Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet créatif. Comme promis, je vais utiliser la petite technique que j'ai partagée avec vous dimanche dernier qui permet de tamponner en rond de façon extrêmement facile et extrêmement régulière. Et le projet que je vous propose, c'est celui-ci. Et je vous entends déjà me dire, mais elle est où ta couronne de motifs tamponnés? Eh bien, elle est là, je vous le montre. Elle se trouve ici. En fait, toutes nos petites marguerites sont tamponnées en rond de façon à être visibles impeccablement et toutes de la même façon dans cette carte rotative. Jacques Brel disait qu'il offrait des bonbons parce que les fleurs étaient périssables. Non seulement les nôtres ne sont pas périssables, mais en plus, la personne qui recevra la carte pourra choisir la couleur et éventuellement changer de couleur de fleur tous les jours si le cœur lui en dit. Ici, j'en ai fait une carte d'anniversaire, mais bien entendu, vous allez pouvoir mettre tous les messages que vous souhaitez. Un bonne fête, un je pense à toi, un... Voilà, c'est une carte qu'on va vraiment pouvoir utiliser dans plein de circonstances différentes. Et puis, ici, moi j'ai mis des fleurs, mais si vous pouvez mettre d'autres motifs qui pourront peut-être être plus enfantins, plus masculins, pour pouvoir l'adapter au public, à la personne à laquelle vous allez l'offrir. Petite particularité de cette carte, pour une fois, à l'intérieur, je n'ai pas fait de petites lignes de point de piqûre, mais j'ai repris mon motif ici de feuille que je trouve juste sublime et je l'ai placé tout autour de l'intérieur de ma carte, là où je vais pouvoir écrire mes messages. Pour réaliser cette carte, nous aurons besoin, avec des dimensions un petit peu particulières, puisque vous le voyez, cette carte est carrée et mesure 13 par 13. J'ai d'abord pris un rectangle de papier murmure blanc dans sa version fine, et une version fine sera suffisante puisque comme vous pouvez l'imaginer, il y a plusieurs épaisseurs de papier, donc du papier fin sera largement suffisant. Ce rectangle de papier mesure 26 cm par 13 cm. Nous aurons également besoin d'un carré qui mesure 15 par 15. Nous aurons besoin d'un carré de papier de couleur cette fois-ci. C'est celui dans lequel nous allons découper notre petit trou ici qui apparaît. Donc dans des coloris assortis à votre projet. Ce carré mesure 13 par 13 cm. Nous aurons besoin d'un carré découpé dans du papier murmure blanc fin également. Ce carré, pour moi, il mesure 9,3 par 9,3, mais il se peut que les dimensions soient un peu différentes pour vous. En fait, il s'agit du carré qui vous aura servi à découper votre gabarit, comme je vous l'ai expliqué. Donc, dans l'astuce de dimanche dernier, je vous remettrai le lien juste ici pour voir comment fonctionne cette technique avec le gabarit et le Stamparatus. Il vous faudra par ailleurs une chute de papier assortie à votre tamponnage de fond. C'est dans ce papier que nous allons découper ce petit hublot qui fait le tour de l'ouverture. Il vous faudra également des chutes de papier blanc, donc des chutes de des découpes que vous avez faites précédemment pour les petites feuilles et pour le message joyeux anniversaire. Je vais commencer par faire le tamponnage de mes petites feuilles. D'abord parce que comme elles viennent se placer sur le pourtour de l'intérieur de ma carte, je vais le faire avant évidemment de décorer le devant de ma carte, mais également avant de faire la ligne de marquage, ce qui vous évitera d'avoir ce genre de choses, puisque moi l'idée m'est venue après, lorsque j'ai réalisé mon prototype. Donc sur mon carré de 15 sur 15 et sur mon rectangle de 26 par 13, pour le carré je vais le tamponner de façon aléatoire sur toute sa surface. Pour le rectangle je vais le tamponner sur tout le pourtour. Dans la mesure où j'ai choisi des coloris un peu différents, donc comme vous l'avez vu avec toutes mes petites fleurs ici, on est dans des tonalités de rouge, rose et violet. Sur celles que je vais réaliser avec vous, on va être dans des tonalités plutôt de rouge, orange et jaune, donc sur des coloris un peu plus chauds. Et donc
pour les petites feuilles que je vais tamponner, ici j'avais pris du feuillage sauvage, du vert olive et du riche raisin. Pour cette version-ci, j'ai choisi du limonade à la limette, du grenouille grillerette et du narcisse délice. Le tampon de ces superbes feuilles est issu du double set de tampons racines de vie. Donc vous avez ces deux feuilles en petit et en grand. J'ai pris ici la grande et comme vous avez pu le voir, le tampon est vraiment juste magnifique, tellement il est détaillé, tellement il est fin. C'est une pure merveille. Une fois mon tamponnage réalisé, tout d'abord, je vais prendre tous mes carrés, donc celui que je viens de tamponner, celui dans mon papier cartonné de couleur et celui que j'ai découpé au format de mon gabarit. Et je vais repérer le centre de chacun de ces carrés, simplement en faisant une croix qui est au départ des angles de ces carrés. Je vais également marquer en son centre la base de ma carte qui se trouve ici. Maintenant que le centre de tous mes carrés est bien marqué, je vais pouvoir mettre ces deux-là de côté et je vais m'occuper du tamponnage de mes petites fleurs et je vais les coloriser. Pour tamponner ces petites fleurs, j'ai utilisé ce set de tampons donc, qui s'appelle In Every Season. Vous avez 12 petits motifs de fleurs toutes différentes qui a priori représentent les 12 mois de l'année. Donc on a les poinsettias pour le mois de décembre, on a le muguet pour le mois de mai, etc. Et ici, j'ai choisi la petite fleur de pivoine. Je vais la tamponner en cercle sur mon carré, comme je vous l'ai montré dans ma petite vidéo de dimanche. À présent, mes fleurs sont tamponnées et colorisées avec un joli camailleux de jaune en allant vers le rouge et de l'orange. Je vais maintenant pouvoir passer à la réalisation, le montage de ma carte. J'ai donc ici ma base, ce qui va faire le devant et les éléments de la roue. Dans un premier temps, je vais commencer par faire un petit trou au centre de mes carrés. Où j'avais repéré le centre un peu plus tôt. Pour les deux carrés qui forment la roue, je vais les redécouper en rond. Donc là, vous avez deux solutions. Soit vous avez dans votre collection de dies ronds, que ce soit festonné ou plein, un dies qui va venir juste autour de votre roue de fleurs. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir le découper juste autour. Soit vous allez prendre un compas. Placez la pointe de votre compas au centre que l'on a marqué, faire un trait avec votre compas et découper ensuite simplement au ciseau. Pour le papier de couleur, ce sera exactement la même chose. Soit vous avez un dies qui fait environ 12,5 de diamètre et dans ce cas-là, pas de souci. Soit vous allez de nouveau prendre votre compas, tracer un trait et couper.
Pour ma part, j'utilise l'ancienne pyramide de cercles de Stampin' Up qui ne sont plus au catalogue mais qui me rendent bien service dans le cas présent. Une fois que j'ai mes deux roues faites, elles vont ensuite être apposées l'une sur l'autre et elles vont être placées à l'intérieur de ma carte. La partie que l'on a décorée, comme je vous le disais, c'est le devant de notre carte et on va faire quelques lignes de marquage qui nous permettent d'avoir accès, de faire une petite pochette en fait sur le devant de notre carte. Et donc je vais faire une ligne de marquage à 1 cm tout autour de mon carré. Une fois ces lignes de marquage faites, je vais couper les angles. Donc je vais faire une ligne droite en diagonale qui passera juste dans le coin des angles. Comme vous avez pu le voir, il y a une petite demi-lune qui nous permet de faire tourner la roue avec les petites fleurs. Et pour cela, je vais d'abord repérer le centre d'un des côtés, donc à 6,5, puisqu'ici ce carré fait 13 cm. Je vais marquer mes lignes de pliage pour qu'elles soient plus visibles. Puis je vais placer mon devant de carte sur le pan gauche de ma carte. Donc ici mes rabats me permettent de le mettre bien en place. Et en prenant la petite marque que j'ai faite pour repère, je vais couper les deux épaisseurs en même temps en faisant juste une demi-lune. Donc vous voyez comme ceci. Et donc aussi bien l'intérieur de ma carte que mon devant de carte sont découpés. Ensuite, il s'agit de savoir où je vais couper la petite ouverture en rond pour que mes fleurs apparaissent lorsque je vais tourner la roue. Pour cela, je vais prendre une petite attache parisienne. Donc là, ici, j'ai pris les attaches parisiennes métallisées. Donc elles sont en or, argent et cuivre. Dans un premier temps, je vais placer uniquement la roue avec les fleurs sur mon projet. Et je vais faire une petite marque au crayon. Je vais utiliser ma pyramide de cercles. Donc vous allez choisir un cercle festonné et un cercle rond qui soit adapté à la taille de votre motif. C'est-à-dire que moi ici, pour cette version-ci, j'ai pris un cercle un tout petit peu plus grand que pour la version Marguerite où les motifs étaient un peu plus petits. Et je vais découper grosso modo à la verticale de ma carte. Dans le devant de ma carte, je vais découper uniquement le cercle rond plein. Puis, dans mon petit morceau de papier de couleur, je vais découper mes deux ronds placés l'un dans l'autre pour pouvoir récupérer uniquement la petite roue qui viendra mettre en valeur la partie rotative. Je prends soin évidemment de gommer le repère au crayon qui m'a servi à placer mon ouverture. Je vais ensuite ancrer le pourtour de ma petite rondelle pour que ça la fasse ressortir et que ce soit plus joli. Je vais également ancrer le pourtour de la grande rondelle qui va apparaître ici pour faire tourner ma roue. Je l'ancrerai d'ailleurs des deux côtés puisqu'elle est visible également à l'intérieur. Et je viendrai placer, coller le cadre autour de mon ouverture pour ensuite, avec ma petite attache parisienne, venir placer les trois éléments les uns dans les autres. Cependant,
avant cela, j'aurais pris soin de mettre un peu de colle sur la roue décorée de façon à ce qu'elle soit maintenue sur la roue dentelée. Et pour ainsi obtenir mes petites fleurs de pivoine qui vont tourner et apparaître tour à tour dans l'ouverture. Il s'agit à présent de poser ce panneau décoratif sur la base de carte, puis de faire la petite décoration avec le message. Pour poser le panneau avec le mécanisme sur la carte, je vais d'abord appuyer correctement toutes mes lignes de marquage. On pourrait placer le panneau avec de l'adhésif double face. Pour ma part, je préfère utiliser de la colle liquide, simplement parce que ça me laisse un peu de temps pour bien ajuster le positionnement de mon panneau décoratif sur ma carte, sachant que les volets qui se trouvent ici doivent venir par-dessus la roue et être collés sur la carte, pas sur l'intérieur, de façon à ce qu'ils ne soient pas visibles. Et voici le principe de notre carte finalisée avec toutes nos petites décorations de feuilles et la roue qui permet de faire défiler toutes les petites fleurs. Reste à mettre notre message. Ici donc joyeux anniversaire, et pour cela j'ai utilisé des produits qui sont au catalogue de Stampin' Up depuis quelques temps déjà. Donc un set de matrices qui s'appelle banderoles en tout genre, donc avec plusieurs petites banderoles, que ce soit des simples, des doubles, des triples même, et puis d'autres petites étiquettes un peu différentes. Vous avez 2 sets de tampons qui sont assortis à ce set de matrices de découpe. Ce qui est bien, c'est que vous allez donc pouvoir avoir le pourtour et les ombrages de vos étiquettes elles-mêmes, mais également plein de petits mots, de petits messages à insérer à l'intérieur de votre carte. Pour ma part, j'ai donc choisi cette banderole-ci avec le petit pointillé autour, il fallait quand même qu'il soit là quelque part, et le joyeux anniversaire. Et là encore, je vais utiliser mon Stamparatus parce que c'est tellement simple de placer les éléments les uns par rapport aux autres avec le Stamparatus que je ne vais même pas prendre le risque de mal placer les éléments. Donc je vais mettre un morceau de chute de papier murmure blanc en version fine, c'est suffisant, dans mon Stamparatus. Je vais placer ma petite banderole que je vais tamponner. Puis je viendrai placer le message joyeux anniversaire sur mon tamponnage. Alors ce qui est bien, c'est que ce sont des tampons en résine, donc je vais pouvoir lui donner la forme pour qu'il suive notre étiquette. Et je viendrai passer le message à l'intérieur de mon étiquette. Comme vous pouvez le voir, je suis partie sur des couleurs beaucoup plus peps pour cet exemplaire-ci. Et puis, de la même façon, je vais faire cette petite décoration. Pour les feuilles, j'utilise ma perforatrice feuille que j'ai colorisée avec mes Stampin' Blends. J'avais fait exactement la même chose et j'avais vraiment beaucoup apprécié. C'est pour ça que j'ai réitéré sur la carte que j'avais faite autour de la série de produits qui est en édition illimitée durant ce mois d'août. Si vous ne l'avez pas encore, il ne vous reste plus que quelques jours. Je vous remettrai ici le lien de la vidéo avec les projets que j'avais fait avec ces produits en édition limitée. Donc ici pour les petites feuilles. Et puis pour le ruban, j'ai pris notre ruban de jute. Donc j'en prends un petit morceau. Je vais le coller avec un mini point de colle juste
au milieu pour qu'il se tienne avec cette forme de V. Mais avant cela, je vais coller 2 petits morceaux de ruban ici, mon ruban gros grain à mini rayures. Et en fait, je vais mettre de l'adhésif double face sur mon ruban à rayures et je viendrai ensuite le coller juste au centre de mon ruban de jute. Le deuxième morceau, je viendrai le coller par-dessus. Je collerai mon petit V de ruban sur la carte avec des mini points de colle. Le ruban étant relativement épais, je viendrai coller mon petit message joyeux anniversaire avec des dimensional, mais en fait j'en mettrai 2 épaisseurs. Je mettrai 2 épaisseurs de dimensional l'un sur l'autre pour que mon petit message soit un peu plus surélevé et qu'il passe au-dessus de toutes mes décorations. Quant aux petites feuilles, je les coloriserai et je viendrai les coller elles aussi avec simplement des mini points de colle. Et voici notre carte rotative finalisée, ici dans des coloris beaucoup plus peps ou dans des coloris un peu plus automnaux avec des gerbéras ou des pivoines ou des tulipes, des coquelicots, des roses selon les goûts de la personne à qui vous allez offrir cette carte. J'espère que celle-ci vous plaira. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.